Le magicien d'Oz dans la forêt. Les deux amis et Toto cheminèrent ainsi pendant quelques heures. Puis, l'état de la route se dégrada. Les briques jaunes étaient parfois cassées et quelques-unes manquaient. Toto sautait par-dessus les trous, Dorothée les contournait, mais l'épouvantail ne pouvait les éviter. Et il tombait de tout son long sur les pierres. Il riait cependant de bon cœur et Dorothée le remettait debout. « Ces briques ne peuvent me faire aucun mal puisque je suis en paille. Ce que je crains, c'est la flamme de l'allumette, » expliqua-t-il après une chute. Ils poursuivirent leur route, Toto toujours devant eux. La campagne alentour devint très aride. Vers le soir, ils pénétrèrent dans une grande forêt. Ils continuèrent jusqu'à ce que Dorothée n'en puisse vraiment plus. Enfin, ils aperçurent une maisonnette en bois qui paraissait abandonnée. Il y avait à l'intérieur une sorte de lit de feuilles séchées où Dorothée et Toto bientôt s'endormirent. L'épouvantail, qui n'était jamais fatigué, ne se coucha point et attendit patiemment le lever du jour. Lorsque Dorothée se réveilla, le soleil inondait déjà la maisonnette. Comme elle avait très soif, ils partirent chercher de l'eau dans la forêt. Ils entendirent le murmure d'un ruisseau. Dorothée s'y lava et déjeuna de pain et d'eau avec Toto. L'épouvantail ne mangea rien car il n'avait jamais faim, expliqua-t-il. Ils allaient reprendre la route de briques jaunes quand un sourd gémissement fit sursauter Dorothée. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je n'en sais rien, mais allons voir, » répondit l'épouvantail. L'un des arbres était profondément entaillé et, à côté de lui, se trouvait un homme entièrement en fer blanc. Il tenait une hache au-dessus de sa tête, immobile, comme s'il ne pouvait plus bouger. « Est-ce vous qui avez gémi ?»« Oui, c'est moi. Je ne cesse de gémir depuis plus d'1 an, et jamais personne ne m'a entendu ni n'est venu à mon secours. » répondit le bûcheron en fer blanc. « Que pouvons-nous faire pour vous ?»« J'ai besoin d'un peu d'huile. Mes articulations sont si rouillées que je ne peux absolument plus bouger. Un bon graissage me remettra sur pied. Vous trouverez un bidon d'huile chez moi. » Dorothée courut chercher le bidon d'huile et, avec l'aide de l'épouvantail, graissa le cou, les bras et les jambes du bûcheron en fer blanc. Il soupira de satisfaction en abaissant lentement sa hache. « Merci 1000 fois. J'étais comme cela, la hache en l'air, depuis des mois. Vous m'avez sauvé la vie. Où alliez-vous donc, comme cela ? » « Nous nous rendons à la cité d'Émeraude pour voir le grand magicien d'Oz. Je veux qu'il me ramène au Kansas. L'épouvantail, quant à lui, voudrait qu'il lui mette un peu de cervelle dans la tête. » Hein ? Pensez-vous que le magicien d'Oz puisse me donner un cœur ? S'il peut donner de la cervelle à l'épouvantail, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas vous donner un cœur. Oui, venez avec nous jusqu'à la cité d'Émeraude. Nous serons contents de faire la route avec vous, conclut l'épouvantail. Le bûcheron en fer blanc demanda à Dorothée de garder le bidon d'huile dans son panier au cas où il serait surpris par la pluie et qu'il rouillerait encore. Il mit ensuite sa hache sur son épaule et guida ses nouveaux amis à travers la forêt vers la route pavée de briques jaunes. Les oiseaux se faisaient plus rares dans la forêt. De temps en temps, on entendait de sourds grognements et le cœur de Dorothée se mettait alors à battre plus fort. « N'ayez pas peur. La marque du baiser de la bonne sorcière sur votre front vous protégera, » lui dit le bûcheron en fer blanc. C'est alors qu'un rugissement terrible se fit entendre. Un lion bondit sur la route. D'un coup de patte, il envoya l'épouvantail rouler sur le côté du chemin, puis s'élança sur le bûcheron en fer blanc et le jeta au sol. Tout petit qu'il fut, Toto courut vers l'énorme bête en aboyant. Le lion ouvrit la gueule pour le mordre, mais Dorothée
se précipita sur lui et lui asséna un bon coup de poing sur le museau. Elle s'écria « Ne t'attaque surtout pas, Toto! Tu devrais avoir honte! Un gros animal comme toi, t'en prendre à un pauvre petit chien !»« Je ne l'ai pas mordu !» répondit le lion en se frottant le museau avec la patte. « Non, mais tu allais le faire. Tu n'es qu'un grand poltron. »« Je le sais bien. Ça me rend très malheureux. Je suis si poltron. Mais tous pensent que je suis le roi des animaux et que je n'ai qu'à rugir pour faire fuir tout le monde. » répondit le lion tout honteux. Du bout de sa queue, il essuya une grosse larme sur son visage et soupira. « Oh, si seulement j'avais un peu de courage. » Le grand magicien d'Oz pourrait peut-être quelque chose pour toi. Nous allons tous le voir à la cité d'Émeraude. L'épouvantail voudrait qu'il lui donne un peu de cervelle et le bûcheron en fer blanc désire un cœur. Tu pourrais lui demander un peu de courage, dit Dorothée. Eh bien, si vous êtes d'accord, je viens avec vous, décida le lion. Bien volontiers, tu nous aideras à éloigner les bêtes sauvages. La petite troupe se remit en route. Le lion marchait d'un pas majestueux à côté de Dorothée. Soudain, le bûcheron en fer blanc essuya des larmes. « J'ai marché sur un pauvre petit scarabée et je l'ai tué. Les gens sans cœur devraient s'efforcer de se montrer moins cruels avec les êtres. » Peu de temps après, ils entendirent de curieux grognements venant des arbres. Le lion chuchota. « J'ai bien peur que nous nous trouvions maintenant au pays des Kalida. Ce sont des bêtes monstrueuses, avec un corps d'ours et une tête de tigre. Leurs griffes sont si longues et si acérées qu'elles me déchireraient très facilement. » Dorothée frissonna. Soudain, ils furent devant un gouffre large et profond. Épouvantés, nos amis se regardèrent puis s'assirent pour réfléchir. Au bout d'un moment, l'épouvantail dit « Je crois avoir trouvé la solution. Ce grand arbre est au bord du gouffre. Le bûcheron en fer blanc pourrait l'abattre et faire tomber sa cime de l'autre côté. Il nous serait alors facile de franchir le précipice. » Excellente idée. On croirait que vous avez de la cervelle et non de la paille dans la tête, répondit le lion. Le bûcheron en fer blanc se mit aussitôt à l'œuvre. Sa hache était si bien affûtée que le pont improvisé fut bientôt prêt. Ils s'apprêtaient à le franchir lorsque, à leur grande frayeur, ils entendirent de féroces grognements et virent deux grosses bêtes se précipiter vers eux. « Ce sont les Kalida !» s'écria le lion. « Vite, il faut franchir le pont !» cria l'épouvantail. Dorothée passa la première en tenant Toto dans ses bras. Puis vinrent le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail. Le lion fit face aux Kalida et rugit de façon si terrible qu'ils s'arrêtèrent un court moment avant de s'élancer à nouveau vers eux. Le lion traversa le pont et se retourna pour voir ce que les bêtes féroces allaient faire. Comme elles s'engageaient elles aussi sur l'arbre, il dit « Restez derrière moi, je me battrai aussi longtemps qu'il me restera un souffle de vie. Ne désespérons pas, si le bûcheron en fer blanc réussit à casser le pont de notre côté, nous serons tous sauvés. » Le bûcheron en fer blanc se saisit immédiatement de sa hache et, juste au moment où les deux Kalida arrivaient sur eux, l'arbre tomba dans le gouffre avec un craquement sinistre, précipitant dans sa chute les deux bêtes furieuses. Le lion poussa un énorme soupir. « Oh, j'en ai le cœur qui tremble de frayeur. » Oh, comme j'aimerais moi aussi avoir un cœur dans la poitrine.
dit tristement le bûcheron en fer blanc.